Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital et aujourd'hui on accueille Jérôme Moreau, bonjour. Bonjour Paul Terra. Alors vous êtes maire Les Républicains de Pierre-Bénite, vous présidez aussi le groupe LR au conseil régional. Normalement vous devriez être candidat aux législatives sous l'étiquette LR dans la 12e circonscription du Rhône. Mais je vous pose la question, est-ce que vous serez candidat jusqu'au bout puisqu'on voit certains de vos collègues comme par exemple Philippe Cochet qui finalement ont décliné la candidature? Non, mais moi évidemment je suis candidat. Pour mon collègue Philippe Cochet, il a été investi, mais depuis le début, il a dit qu'il donnerait sa réponse courant d'année 2022. Donc, et il ne s'est pas déjugé, bien au contraire. Voilà, il a pris le temps de la réflexion. Parce qu'on peut imaginer qu'entre le moment où vous êtes investi cet automne et après le résultat du premier tour de Valérie Pécresse, il y a une petite crise d'évocation, parce que du coup le contexte a quand même défavorablement changé pour vous. Vous savez, les élections législatives, ce sont 577 élections. Ce n'est pas du tout l'élection présidentielle. Elle est incarnée localement par un candidat différent, avec des problématiques différentes. Ici, on a notamment ce vrai sujet de la métropole qui est prégnant. Et non, bien sûr que le résultat de Valérie Pécresse n'est pas à la hauteur des espoirs que nous fondions. Mais encore une fois, là, nous sommes sur un troisième tour extrêmement intéressant. Et j'étais encore sur les marchés ces derniers jours de ma circonscription. Et je peux vous dire que les gens le disent et sont contents d'arriver finalement sur cette étape-là. En attendant, ces législatives, elles menacent votre parti d'implosion, puisqu'on voit qu'une partie sont tentés par l'aventure En Marche. Les Républicains ont adopté une position de principe, pas d'alliance avec la République En Marche. Est-ce que vous êtes d'accord, vous, avec cette ligne? Oui, évidemment. Moi, ça a toujours été ma ligne. Et si on doit parler de quelques individualités, ben, ma foi... Oui, puisque ici, localement, le patron de la Fédération du Rhône, Alexandre Vincennet, contre qui vous étiez présenté justement à ce scrutin interne, est plutôt très tenté par l'aventure En Marche. Oui, alors voilà, certains ont toujours des appétences, je dirais, personnelles qui vont bien, qui passent avant tout le reste. Bah, vous l'avez rappelé, hein, c'est vrai que je m'étais présenté pour prendre la tête du parti face à Alexandre Vincendet, puisque nous avons deux visions bien différentes. Voilà, moi, je pense que la loyauté est quelque chose d'extrêmement important dans la vie publique et on a toujours raison, je pense, en restant constant, et notamment sur le long terme. Votre parti a dit pas d'alliance avec Emmanuel Macron. En revanche, vos électeurs, ce qu'on a vu au premier tour de l'élection présidentielle, ils sont allés voter pour Emmanuel Macron. C'est une bonne idée d'aller contre ces électeurs quand on fait de la politique? Non, mais aujourd'hui, clairement, on a senti que les électeurs étaient un peu perdus et que notre message ne passait pas au niveau de l'élection présidentielle. Ça s'est bien vu et ça a été accentué, je dirais, par un certain vote utile. Aujourd'hui, nous sommes sur une nouvelle élection et nous disons aux Français, attention, ne donnons pas tous les pouvoirs à une seule et même personne. Ici, au niveau de la métropole de Lyon, nous n'avons que des députés de la majorité. Eh bien, on a vu ce que ça a donné. Sur une question fondamentale comme celle de la métropole de Lyon, aucun député n'a bougé pour revoir la loi, car si on veut que ça bouge au niveau local, il faut revoir la loi qui a créé cette métropole. Donc il est extrêmement important qu'il y ait un débat démocratique. Enfin, on en a été privé durant la présidentielle, pour avoir des députés d'une opposition constructive. Mais pour revenir sur la question de la ligne, vous dites nous ne sommes d'accord en rien avec Emmanuel Macron, ce serait impossible de faire alliance quand vos électeurs ont voté pour lui. Il n'y a pas un gouffre entre finalement votre parti et la base, les électeurs? Mais alors, déjà, on ne dit pas nous ne sommes d'accord en rien. Nous avons une ligne différente et nous ne sommes pas sur du dogmatisme en disant on s'opposera sur tout. On voit ce que ça donne ici le dogmatisme, hein. Donc, évidemment, nous serions sur une opposition constructive. Il y a certains points sur lesquels nous pourrions évidemment voter. On l'a déjà fait sur le mandat précédent. Mais en revanche, nous disons aux électeurs aujourd'hui, regardez bien dans chaque circonscription. On a besoin de députés ancrés. Il a été souhaité des députés un peu hors sol, qui n'aient plus du tout de lien avec les circonscriptions, les territoires. Aujourd'hui, c'est encore une fois une nouvelle élection qui se présente à nous. Euh, Votre ligne politique, comment vous la définiriez aujourd'hui? Parce qu'on a vu, c'était le problème de l'élection présidentielle avec Valérie Pécresse, qui était tout le temps tiraillée entre d'un côté une ligne jugée Macron compatible, et de l'autre côté la ligne plutôt incarnée par Éric Ciotti, plus à droite. Pour vous, LR, c'est quoi aujourd'hui? Comment Ouais. vous définiriez votre ligne politique? C'est une droite populaire qui est ancrée dans les territoires, comme ce que fait...
je dirais que le modèle, c'est un peu ce que fait Laurent Wauquiez ici en Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est pas si vieux. Il y a un an en arrière, une très large majorité d'habitants de la métropole de Lyon, du département de la région évidemment Auvergne-Rhône-Alpes, lui ont apporté leur suffrage. Notre droite, elle est celle-ci, elle est incarner localement. On a en tête l'aménagement du territoire, que tout ça qui a été oublié au niveau national. C'est une droite forte sur le régalien, mais qui n'oublie pas aussi de laisser respirer les territoires, et notamment avec ce principe de subsidiarité qui nous est cher. Pour finir, vous évoquiez Laurent Wauquiez. Le parti, les Républicains, d'une certaine manière, lui tend les mains. Lui, il laisse entendre qu'il pourrait être candidat aux législatives, voire mener la bataille des législatives. Vous lui conseilleriez de faire quoi? Pour vous, qu'est-ce qu'il doit faire? Bon, j'ai pas de conseils à donner. Qu'est-ce que vous aimeriez le voir faire? Alors en Wauquiez, mais je sais qu'il va prendre toute sa part dans les élections législatives et par la suite sur la refondation du mouvement. On a la chance d'avoir ces élus locaux qui ont des idées à appliquer au niveau national. Je pense évidemment à Laurent Wauquiez, mais il y a aussi le président des maires de France, David Lisnard, et bien d'autres, Julien Aubert. Donc toutes ces personnalités-là vont nous emmener lors des législatives sur des problématiques fortes de pouvoir d'achat, de sécurité, d'immigration, d'aménagement du territoire. Merci beaucoup Jérôme Moroche d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.